إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Concernant la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, celle-ci tournera autour d'une question fondamentale qui se doit d'être une question d'ordre existentiel. Cette question fondamentale n'est autre que la foi musulmane. La foi musulmane et son application ou son implication dans notre quotidien. Lorsque je dis qu'il s'agit d'une question fondamentale, d'une question d'ordre existentiel, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, notre Créateur subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a doté d'une intelligence, al-aql. Il l'a doté aussi de ce qu'on appelle al-fitra, cette nature première. Il l'a doté aussi de ce que l'on appelle al-ghariza, l'instinct. Ces trois éléments qui se combinent dans l'homme font de lui un être responsable. Responsable parce que, par l'entremise de sa raison, il distingue ce qui est bon pour lui et mauvais. Il est amené à réfléchir, à penser. Al-fitra, la nature première, c'est cette impression première qu'Allah Azza wa Jal a instituée et placée dans les cœurs et les consciences de tous les hommes, quelle que soit leur confession, quels que soient leurs horizons ou leur horizon. Et Al-fitra, cette nature première, c'est, si vous voulez, c'est la nature première de l'homme. C'est sa personne première. Il n'a pas besoin de beaucoup de savoir quelquefois pour distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je vous donne un exemple. Le mensonge. Mentir. Nous avons de nombreux textes prophétiques qui nous soulignent la gravité du mensonge, ses effets pervers sur l'individu mais aussi sur la société. En revanche, cette question éthique et morale qui est celle du mensonge, l'individu prend conscience d'une façon tout à fait naturelle que le mensonge, ce n'est pas bien. Il n'a pas besoin de tout un argumentaire afin que vous puissiez lui prouver, texte à l'appui, que le mensonge est une chose ou est un acte, un comportement immoral. Par sa nature première, al-fitra, il sait très bien que ce n'est pas bien. Par sa raison aussi, parce qu'il pense, il réfléchit aux conséquences. Donc il sait que ce n'est pas bien non plus. Et lorsqu'on parle de l'ghariza, l'instinct, il faut savoir que l'homme a des instincts et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le reste de la création, surtout les animaux, eux aussi ont des instincts. À la différence près, c'est que les animaux agissent selon leurs instincts. L'instinct de protection, l'instinct prédateur ou l'instinct de l'agression. Tout cela, on retrouve ça aussi chez l'homme. Mais à la différence près, c'est que l'instinct qu'il y a chez l'homme ou l'instinct humain est aiguillé et canalisé par la raison humaine, d'une façon générale bien sûr. Alors la foi en tant que telle, elle fait partie de ces questions fondamentales d'ordre existentiel parce que l'homme, à travers ces trois composantes, al-aql, al-fitra
al-ghariza, la raison, la nature première ou la prédisposition naturelle et l'instinct, à travers ces trois choses, ou ces trois éléments, ou ces trois composantes, il ne peut que se mettre en symbiose avec une question qui est fondamentale, ou avec des questions qui sont fondamentales, et qui sont les suivantes. Pourquoi suis-je ici? Que fais-je dans ce monde? Deuxièmement, quel est mon rôle? Troisièmement, quel sera mon devenir après cette vie? Que se passera-t-il dans le cycle naturel de l'évolution de la vie, dans ce changement naturel qui s'inscrit dans le cours de la vie? Que se passera-t-il après? Et c'est pour cette raison que les hommes, de façon générale, répondent d'une façon assez diversifiée à cette question. Pourquoi? Parce que cela dépend du milieu, al-bi'a. Ibn Khaldoun avait raison de dire que l'homme est le produit de son milieu. Il y a également l'héritage, al-irth wal-'ada, l'héritage aussi qui façonne le mental individuel mais aussi social et collectif. Toi, en tant qu'individu, tu es le produit de ton milieu, mais tu es aussi un patrimoine. Il faut savoir que l'homme a un double patrimoine. Il a un patrimoine génétique, qui est son code génétique qui lui est propre, et il a un patrimoine socio-éducatif. Tu es imprimé par l'éducation que tu as reçue, tu es imprimé par le milieu que tu fréquentes, tu es imprimé également par ses valeurs, par ses principes, par ses croyances que l'on t'a inculquées depuis ta plus tendre enfance. Et c'est pour cette raison que l'islam a accordé une place primordiale à la question de la foi. La foi, ce n'est pas une question de culture. La foi, ce n'est pas une tradition. La foi, c'est avant tout une conviction. La foi, c'est un engagement. Et c'est pour cette raison que cette intervention que je me permets de partager avec vous aujourd'hui ne sera pas une intervention théologique. Je ne vais pas vous arroser de définitions, parce que vous allez les oublier avec certitude. Mais je vais m'arrêter à des angles très précis de la question de la foi, et surtout de la foi musulmane. Maintenant, regardons comment nous, en tant que musulmans, nous approchons la foi. Quelle perception de la foi avons-nous? Eh bien, nous sommes assez stupéfaits de constater que nous, en tant que musulmans, nous représentons une véritable mosaïque dans notre approche et dans notre perception de la foi. Vous avez certains parmi nous qui perçoivent la foi comme étant un acte du cœur. Alors il vous dira souvent, mais de toute façon la foi c'est dans le cœur. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'un côté. Vous aurez encore une autre personne qui vous dira, la foi est une affaire personnelle. Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Et vous aurez une troisième catégorie de personnes qui vous dira, la foi c'est un engagement. Et dans l'engagement, nous retrouvons ces éléments biaisés de réponses qui ont été donnés par les deux groupes précédents. Commençons par le premier. Lorsqu'il vous dit que la foi est dans le cœur, ce n'est pas faux. C'est vrai que le réceptacle premier qui accueille la foi, qui l'abrite, le terreau où nous cultivons la foi, c'est le cœur, al-qalb. Ça, je pense qu'on ne dira pas le contraire. Mais là où la réponse est biaisée, là où la perception est imparfaite, c'est que nous nous arrêtons à cet angle-là, à ce volet-là, et nous oublions que la foi, elle a une application et une implication dans ton quotidien. La foi est indissociable de ce que tu dis et de ce que tu fais, et de ce que tu es aussi. Trois choses, retenez-les bien. Ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Ce que tu dis, les propos, ce que tu fais, les actes, et ce que tu es, ta conduite et ton comportement. Il y a des gens qui ne doivent même pas parler. Il suffit de les voir agir, et vous avez
un topo de sa personne et de sa personnalité. Donc on a cet élément-là, très important à souligner, qu'on ne peut pas séparer. La foi de ces branches et ramifications que sont les propos, les actes et l'état ou ta situation d'être en tant que personne. La deuxième perception de la foi, c'est de dire que la foi est une affaire personnelle. Alors qu'entendons-nous par personnel? C'est une personne qui va vous dire: la foi pour moi, je prie, certes, je jeûne, mais le reste ne m'importe peu. Ici aussi, nous ne serons pas d'accord avec ces définitions. Il y a une partie de vrai aussi dans ces définitions. Mais de nouveau, dans cette approche, cette approche est aussi biaisée, elle est aussi imparfaite. Pourquoi? Elle est imparfaite, elle est biaisée pour la simple raison qu'il est vrai qu'au premier degré, la foi est une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que tu es pleinement responsable de tous tes actes. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle cette évidence absolue lorsqu'il nous dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le fardeau de son prochain. Toi seul et moi seul, chacun individuellement est responsable de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait et de ce qu'il est. C'est vrai sur ce plan-là. Néanmoins, la foi, elle ne conçoit en aucun cas, elle ne comprend en aucun cas cette approche que l'islam condamne avec force, qui est ce qu'on appelle l'individualisme. L'individualisme, c'est que tu te considères comme un individu à part dans la société. Tu n'as de compte à rendre à personne, si ce n'est ce qu'on t'exige au nom de la société. Or, l'islam a fait en sorte de ne pas effacer l'individu. Nous n'avons pas le système que nous retrouvons, dans certaines idéologies, qu'elles soient fascistes ou même marxistes, où on efface l'individu, où l'individu doit se fondre dans la collectivité. En islam, il n'y a pas ça. Tout comme on n'a pas non plus l'autre aspect, qui est l'aspect individualiste et égoïste. L'islam est un chemin qui se situe dans la voie du juste milieu. C'est une voie médiane. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça tombe bien, on a la TV médiane avec nous, Médiane TV. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'on dit. Donc, lorsque nous observons tous ces devoirs religieux, tous ces actes auxquels le croyant est invité à participer, nous constatons qu'il y a un esprit communautaire que l'islam cherche à cultiver dans l'esprit, dans la conscience et dans le cœur du croyant et du musulman. Je vous prends un exemple. Il ne fait aucun doute que la prière en commun, elle a plus de mérite que la prière faite individuellement. Voilà un aspect démontrant que la foi n'est pas personnelle. On s'implique avec les autres. Encore un autre exemple. On prend l'exemple du mois de Ramadan, qui cette année approche donc à grands pas, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, on le jeûne tous ensemble, du moins à peu près. Certains me diront encore, il y a divergence quelquefois quant au début et à la fin. Mais en gros, on le fait ensemble. On accomplit ce jeûne du mois du Ramadan ensemble. Avez-vous déjà vu quelqu'un parmi nous qui dit un jour: ah écoutez, moi cette année, Ramadan, c'est mi-août, il fait trop chaud. Les heures sont tardives, le Maghreb est très tard. Moi cette année, je vais laisser les gens jeûner à leur aise au mois d'août. Moi je vais attendre septembre, octobre, l'automne, c'est bien. Il fait frais, il ne fait pas trop chaud. Il y a en plus le changement de l'horaire. On passe de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver. Donc c'est le moment idéal pour que je puisse jeûner. Je vais jeûner en solo. Et les autres musulmans, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est possible lorsqu'on pense à quelqu'un qui croit que la foi est une affaire personnelle. Or, nous sommes tous, en tant que musulmans, nous sommes tous assujettis aux mêmes règles, aux mêmes engagements, aux mêmes responsabilités. Même si les degrés peuvent être, à certains égards, peuvent être divers. Vous pouvez également dire la même chose pour le pèlerinage. Il y a personne qui a dit un jour:
La Mecque, il y a trop de monde, il y a 3-4 millions de personnes. Moi, je suis claustrophobe, je ne supporte pas le monde. Moi, cette année, je change de direction. Eux, ils vont à la Mecque, moi, je vais à Jérusalem. Après tout, Jérusalem, c'est l'un des lieux saints de l'islam. Alors moi, je vais par là. Ou alors, j'attends que la Mecque se vide. Pourquoi pas aller durant le mois de, je ne sais pas, le mois de Muharram ou Safar, parmi les mois du calendrier hégirien. Quand la Mecque se videra de ses pèlerins, j'irai à ce moment-là tranquille. Eh bien non. Ceci est inconcevable parce que l'islam a prévu la culture de l'esprit communautaire. Il faut faire en sorte que cette communauté, les membres de cette communauté s'impliquent ensemble, qu'ils cultivent leur foi ensemble, qu'ils l'entretiennent ensemble, que chacun irrigue la foi de son prochain. Allah Azza wa Jal, dans son livre saint, nous a fait un témoignage. Il nous a rappelé qui nous sommes. Il nous a surtout signifié que nous sommes une communauté à destin unique. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ceci est votre communauté, une communauté unique. Autrement dit, elle n'a qu'un seul destin. Elle n'a qu'une seule direction. Elle n'a pas 1000 directions, une seule. Wa ana rabbukum fa'budun. Et je suis votre Seigneur à vous toutes et tous, alors adorez-moi. Ici, dans ce verset, beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas remarqué, mais dans ce verset, on peut aussi tirer un élément de ce que l'on appelle l'universalité de l'islam. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous égaux devant Allah Azza wa Jalla lorsqu'il nous parle de cette communauté porteuse d'un destin unique. Nous sommes sur un pied d'égalité par rapport à notre relation à Dieu. Chose très importante. Toutes les différences sociales, ethniques, linguistiques, nationales, régionales, toutes s'estompent face à cette réalité, face à cette construction à laquelle nous invite l'islam, à laquelle nous invite Allah Azza wa Jal, c'est de faire de nous une communauté qui a un seul destin, qui va dans un seul sens. Attention, ça ne veut pas dire que la communauté devient monolithique, que tout le monde pense de la même manière, non. La divergence est possible, mais la divergence a des règles, la divergence a un cadre aussi qu'il ne faut pas dépasser et outrepasser. Ce n'est pas n'importe quelle divergence qui est acceptée et tolérée par l'islam. Donc nous n'avons pas les extrêmes, ni divergence à tout prix, ni non plus fermeture de toutes les portes et construction d'un système de pensée unique. Nous n'avons ni l'un ni l'autre, il y a un juste milieu. Et d'ailleurs, sur demande de notre frère Hajib, Barakallahu Fih, nous avions fait début mai au centre islamique à la Grande Mosquée à Bruxelles un colloque consacré à l'éthique de la divergence. Il était question de remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qu'est la divergence. Donc adabul khilaf, parce que beaucoup de jeunes s'entre-déchirent sur des questions de divergence alors qu'ils ne savent même pas cette question fait-elle partie de ce qui est tolérable sur le plan de la divergence ou non. Et Inch'Allah, je me permettrai d'envoyer au frère Hajib le compte rendu, la synthèse de ce colloque ou des interventions de ce colloque afin de faire profiter donc les frères et sœurs qui peuvent rentrer en contact avec le frère Hajib afin qu'il puisse leur dispatcher, si l'expression le permet, donc cette synthèse pour faire en sorte qu'elle puisse être profitable au maximum de personnes. Nous arrivons maintenant à la dernière perception qui est celle qu'approuve, qu'agrée l'islam, c'est percevoir la foi comme étant un engagement. Un engagement par rapport à qui ? Avant tout, un engagement par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à Dieu en premier lieu. Ta foi t'engage par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, te dire voilà, moi je dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et puis je vais dormir. Après je vais me reposer. Tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. La foi c'est un contrat. Permettez-moi cette expression. C'est un contrat. Quand tu t'engages dans un boulot, dans un travail, on te soumet un contrat, on te laisse lire ce contrat. Et à partir du moment où tu signes, lu et approuvé, c'est que tu acceptes toutes les clauses et toutes les conditions qui sont comprises dans ce contrat. Et aujourd'hui, à cause du fait que nous n'avons pas compris
la portée, ou avant tout ce que signifie la foi et sa portée, eh bien nous avons eu affaire à une foi qui est complètement dénaturée. Nous avons malheureusement dans nos rangs des gens qui ne prient pas. Bien entendu, nous ne sommes pas là pour être des juges. Et j'aime à citer cette belle parole d'un grand prédicateur du XXe siècle qui est mort, rahimahullah, qui disait, il avait donné cette expression, il s'en est servi comme titre pour un de ses livres. Il a intitulé son livre « Du'at laqudat ». Nous sommes des prédicateurs, des gens qui guident, qui orientent, et nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas là pour condamner un tel à l'égarement ou exclure un tel de l'islam. Ça, ce n'est pas notre rôle. Nous, avant tout, nous sommes là pour orienter, pour avant tout nous orienter nous-mêmes en premier lieu, et pour orienter ceux et celles qui sont autour de nous. Et ça, c'est très important. Et de ce fait, c'est un engagement parce que cette foi qui prend pour point de départ le double témoignage de foi. Lorsque tu témoignes qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azza wa Jal, et que tu témoignes que Muhammad est son messager, c'est la base, c'est la pierre angulaire sur laquelle reposent tous les enseignements de l'islam. Et vous verrez que tous les enseignements de l'islam sont des enseignements pratiques. Ce n'est pas de la spéculation théorique ou intellectuelle, c'est pratique. Regardez même l'ordre des piliers. Nous avons en premier lieu le double témoignage de foi, qui est la clé, al-miftah, te donnant accès à l'islam. Il n'y a pas de catéchisme en islam. Il n'y a pas de cérémonial particulier. Il suffit que tu sois convaincu de ton fort intérieur, que tu sois sincère, que tu réfléchis quant à ton choix et que tu témoignes qu'Allah est unique, que lui seul mérite d'être adoré et que tu témoignes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager. Il est le dernier messager. Il est avant tout messager. Et dans un troisième temps, il est porteur d'un message que tu es censé et que nous sommes censés suivre. Regardez le pilier qui vient après. On est d'accord maintenant que la shahada, le double témoignage de foi, c'est la base de la foi. Le pilier qui vient juste après, qui le suit directement, c'est un pilier pratique. Maintenant, Allah Azza wa Jal va mettre à l'épreuve ta foi. C'est facile de dire je crois, mais es-tu prêt à assumer les responsabilités? C'est pour cette raison que succède au double témoignage de foi la prière, qui est un pilier pratique. C'est là qu'on démontre et prouve que cet engagement, cette parole, ce propos que nous répétons régulièrement matin et soir, nous allons prouver sa véracité à travers la prière qui est un acte pratique. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains bédouins se sont présentés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils disent voilà, nous venons à toi. Et nous clamons et nous déclarons et nous témoignons que nous sommes croyants. Le verset est directement descendu pour corriger les conceptions. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Les Bédouins dirent Amanna, nous avons cru. Avec la langue, nous avons cru. C'est bon, on croit en toi. On croit en ton Seigneur. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal rectifie la perception qu'ils ont. Et en même temps, c'est aussi une rectification pour notre perception à nous. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Vous n'avez pas encore cru. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Acceptez d'abord. Parce que l'islam, l'istislam, c'est avant tout d'accepter. C'est que tu acceptes cet engagement qui te lie à Allah Azza wa Jal en premier lieu. Et de ce fait, à partir du moment où tu acceptes, eh bien lorsque tu proféreras cette double profession de foi, tu n'auras pas de difficulté à emboîter le pas au reste qui t'attend, afin de construire ton cheminement qui te lie et te noue à ton Seigneur vers lequel tu retourneras un jour. Donc vous voyez que la chose n'est pas si facile que ça. C'est un engagement par rapport à la communauté ou à la société. Parce que lorsque vous observez cette multitude d'enseignements prophétiques, mais aussi divins avant tout, à travers lesquels
nous avons affaire à une formidable architecture, très bien construite, très bien pensée, très bien conçue, où le croyant peut naviguer à travers cette architecture afin d'être un élément utile dans sa société. Pas seulement la communauté, mais la société également. Pourquoi ? Parce que la foi te demande d'être un homme d'engagement, d'être un homme de principe, d'avoir une certaine éthique. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon par rapport à ce lien indéfectible qu'il y a entre la foi et ton éthique, ta conduite publique. Nous avons cette très belle tradition prophétique dans laquelle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut » Celui qui croit en Allah azza wa jal et en le jour du jugement dernier. Regardez la transcendance. Celui qui croit en Allah azza wa jal et en le jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il y a une suite à ça. ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه. Et celui qui croit en Allah Azza wa Jal et en le jour du jugement dernier, eh bien qu'il honore son voisin. Et celui qui croit en Allah Azza wa Jal et en le jour du jugement dernier, qu'il honore son invité, son hôte, celui qui l'accueille dans sa demeure. Ne voyez-vous pas ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lie intimement ses actes, ses conduites qui sont d'ordre social et éthique, il les lie à la foi. Il trace, il y met une trajectoire qui est transcendante, qui est verticale, qui te lie à Allah Azza wa Jalla. Autrement dit, cette action que tu fais, que tu accomplis, elle n'est pas seulement de l'ordre du naturel. Tu en es récompensé. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à citer certains actes, c'est rapporté par Muslim. Il a cité certains actes, il les a considérés ou il les a mis en évidence comme étant un acte d'aumône. Ceux qui étaient autour de lui n'ont pas compris. Et ils ont été plus loin dans leur interpellation en disant lorsque le prophète dit pardon, lorsqu'il dit wa fi budri ahadikum sadaqa. Le rapport intime que l'homme accompli avec son épouse, c'est une aumône, sadaqa. Ici, ils n'ont pas compris. Parce qu'eux, ils l'ont vu, ses compagnons qui étaient dans son assemblée, ils ont vu cela sur celui des instincts, l'angle instinctif, pardon. Ils ont vu l'aspect instinctif, mais ils n'ont pas vu l'autre aspect. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc ils disent l'un d'entre nous, suite à la parole prophétique, il y a dans le rapport intime de l'un d'entre vous une aumône. Ils interrogent, ils interpellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller plus loin dans la réflexion lorsqu'ils disent l'un d'entre nous, lorsqu'il cherche à assoupir son besoin naturel, son besoin charnel naturel, est-il récompensé? La réponse du prophète est on ne peut plus explicite lorsqu'il dit Ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizr fakadhalika law wada'a fi halal kana lahu ajr. Voyez-vous, s'il accomplit cet acte charnel dans un cadre illégal en dehors du mariage, n'assume-t-il pas un péché? Eh bien, il en est de même à partir du moment où il accomplit cet acte dans un cadre licite et légal qu'est le mariage, il a droit à la récompense. Autrement dit, ça devient un acte d'adoration. Et c'est là qu'on comprend que l'islam ne sépare pas la foi de l'action, en aucun cas. Quelle que soit cette action. Et je vais revenir sur ce point-là dans quelques instants. Regardez. Les versets qui nous parlent de tout le contexte ou de toutes les circonstances du changement de la direction de la prière. Vous savez que les musulmans premiers à la Mecque priaient en direction de Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Après, plus de 6 mois plus tard,
ils ont reçu l'ordre de changer de direction et de prier en direction de la Kaaba, du temple d'Ibrahim alayhi salam. Alors bien entendu, ces compagnons, ces musulmans, ils se posent des questions. Si maintenant nous changeons de direction, nous prions hier vers Beit al-Maqdis, Jérusalem, aujourd'hui nous sommes invités à prier vers la Kaaba, le temple sacré d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, cela veut-il dire que toutes nos prières précédentes sont des actions annulées? Aurions-nous été orientés vers une mauvaise direction? Regardez, il y a un tout petit verset que je vais vous citer qui va vous démontrer comment Allah Azza wa Jal qualifie la prière et rappelle que la prière est un acte de foi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Azza wa Jal ne gâchera pas votre foi. Et tous les exégètes du Coran, Mufassiru al-Qur'an, sont unanimes quant au fait que al-Iman ici, c'est as-salat, c'est la prière. Il suffit de se prêter ou de prêter attention au contexte du verset pour qu'on comprenne qu'il s'agit de la prière. Il ne peut pas s'agir de la foi qui est dans le cœur, comme point de départ bien sûr. Il s'agit de la prière, parce qu'on parle ici du changement de direction de la prière. On parle aussi de ces différentes interpellations émanant des compagnons qui se posent la question, qu'en est-il de ce que nous avons fait avant? Tu nous as demandé, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de prier vers Jérusalem, sur ordre de ton Seigneur. Maintenant, tu nous demandes de prier vers la Kaaba. Mais qu'en est-il de ce que nous avons fait auparavant? Et c'est là que ce verset rappelle, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal ne gâchera pas votre foi. Autrement dit, il n'annulera pas votre prière ou vos prières. Regardez comment Allah Azza wa Jal a étendu le qualificatif de la foi, il l'a étendu sur la prière. Il y a inclus la prière. Tout ça pour rappeler que la foi, al-iman et les actes al-a'mal sont inséparables. Nous connaissons toutes et tous cette sourate que nous avons appris en étant petits, la sourate le temps, ou al-asr. Qu'est-ce qu'il est dit à la fin de cette sourate? Illa alladhina amanu, continuez, wa amilu salihat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Dans cette sourate, qui, croyez-moi, mérite une conférence, cette sourate, elle soulève une question d'ordre existentiel, parce qu'elle parle de cet homme qui est sans foi et sans loi. Cet homme qui s'est donné une propre direction à lui-même et qui s'est perdu après. Cet homme qui n'avait pas cette boussole qui est celle de la foi. Et comme le disait l'un d'entre eux, il disait, la foi pour le croyant est-elle la boussole pour le voyageur? Elle le guide vers sa destinée. Alors regardez ici comment, à travers ce dernier verset, Allah Azza wa Jal met en évidence le lien étroit qui existe entre, d'un côté, la foi et l'action. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Al-iman wal amal. Les deux vont de pair, on ne peut pas les séparer. Alors quand nous disons que c'est un engagement par rapport à la société, il y a une dérive qui a frappé les sociétés arabo-musulmanes pendant des siècles et qui nous a coûté très cher d'ailleurs. C'est pour cette raison que le monde arabo-musulman est en retard dans tous les domaines. Il y a eu un schisme à cause d'une mauvaise perception. Ce schisme est né d'une classification tout à fait normale et naturelle des juristes, ou ceux que l'on qualifie de jurisconsultes de l'islam, fuqaha ul-islam, qui lorsqu'ils en viennent à définir les chapitres de la jurisprudence ou à les classer, ils divisent d'une façon générale la jurisprudence, al-fiqh al-islami, en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle al-ibadat, les actes adoratoires, les actes cultuels, et al-mu'amalat, le champ social, commerce, le mariage, le divorce,
l'héritage, etc. Et beaucoup de générations musulmanes à travers notre histoire ont très mal compris cette classification. Et malheureusement, cette classification s'est traduite dans le comportement. Vous allez me dire, mais comment? Tout simplement de la manière suivante. On a cru comprendre à travers cette classification qui est purement technique, on a cru comprendre à travers cette classification purement technique qu'on devait séparer al-ibadat, les actes cultuels, du champ social. On revient à ce qu'on a dit là tout à l'heure, la perception de la foi comme étant une affaire personnelle. Donc c'est monsieur tout le monde qui prie, qui jeûne, qui va faire son pèlerinage, mais à côté de cela, il ne s'engage pas du tout dans sa société, ni dans sa communauté. Il a un comportement exécrable, il s'adonne à tous les actes qui ne lui sont pas permis. Il s'y adonne donc à cœur ouvert. Pourquoi? Parce qu'il se dit, de toute façon, plus important pour moi, c'est ma foi. C'est ma prière, c'est mon jeûne, c'est ce pèlerinage que j'ai accompli, c'est cette zakat que je donne. Et il a séparé al-ibada, l'adoration, il l'a séparé du champ social. Or, il ne faut pas séparer ça du champ social. On ne peut pas séparer l'ibada du champ social. Et rappelez-vous que lorsqu'on parle de ibadat dans les livres de jurisprudence, on entend par là l'aspect technique de la chose. Mais dans le concret, il n'y a pas de séparation. L'islam a une conception globalisante, mafhoum shumuli, une conception globalisante de l'adoration. Je l'ai cité là tout à l'heure. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du fait du rapport intime, selon quoi il représente un acte de foi. N'y a-t-il pas une preuve plus grande que ça pour démontrer que tout ce que tu fais comme action, à partir du moment où tu y intègres l'intention de plaire à Dieu, ton acte, qui peut être à bien des égards banal, se transforme en acte d'adoration. Et c'est ça qu'il y a eu dans la Ummah pendant des siècles. C'est ce qui a fait que des savants de l'islam, aussi honorables soient-ils, se sont effacés de l'espace public. C'est ce qui a fait que beaucoup de musulmans ont sombré dans des actes immoraux, irresponsables. C'est ce qui a fait aussi qu'on a coupé le cordon ombilical entre l'islam en tant que message et la recherche profane. La recherche profane, les sciences profanes, on a coupé entre les deux. Et désormais, le musulman se dit, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de prier, de jeûner, d'aller à la mosquée, et le reste ne m'importe peu. Et malheureusement, ce mode de pensée, on le retrouve encore aujourd'hui parmi certains de nos jeunes. Le plus important, l'islam chez lui se résume, pardonnez-moi pour cette expression, l'islam chez lui se résume à l'habit, au vestimentaire, au fait d'aller prier à la mosquée, et le reste n'est pas important. L'islam, c'est là. Alors qu'il oublie que l'islam, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'islam, c'est un mouvement. C'est un courant qui ne se sépare pas de la société. Au contraire, il dirige la société. Tu es un individu, tu es un acteur dans la société, que tu le veuilles ou non. Eh bien, l'islam, grâce à ces enseignements par lesquels tu es imprégné, que tu suis, que tu apprends, que tu appliques, tu participes à la direction de ce courant, de ce mouvement dans la société. La société, c'est une collectivité d'individus qui est en marche. Il n'y a pas de surplace. La société, elle avance, avec toi ou sans toi. Ou bien tu feras partie des marginaux, de ceux qui, Ibn Mas'ud, ce compagnon Abdullah ibn Mas'ud, a un jour condamné avec force leur pratique, dans un moment crucial, où il y avait des batailles et des guerres, où la Ummah était visée de plein cœur. Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a trouvé un groupe de musulmans à la mosquée. Que faites-vous? Ils disent, on adore Allah Azza wa Jal. Na'budullah. Na'tazil. Nous nous retirons pour nous consacrer pleinement à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Regardez la très belle parole d'Ibn Mas'ud, parce qu'il sort de la bonne école. Il sort de l'école de ce professeur qui leur a appris que la foi et l'engagement sont indissociables. Il leur dit, qui va combattre l'ennemi si vous vous retirez? L'ennemi, à ce moment-là,
sur le champ de bataille, il ne retrouvera plus personne. Parce que vous êtes tous enfermés dans vos mosquées. Donc regardez ici, la mosquée c'est le lieu par excellence où s'éduquent les hommes et les femmes, c'est vrai. Mais la mosquée aussi, elle a un rôle beaucoup plus grand que l'aspect cultuel dans lequel nous avons confiné, isolé la mosquée. La mosquée elle a un message, elle éduque, elle pacifie, elle forme des générations, elle socialise les hommes et les femmes, en commençant par les enfants. Qui a enseigné à la mosquée? Qui a doté la mosquée de ce message, de cette vocation, de cette mission? C'est tout simplement, c'est cette dualité entre la foi d'un côté et l'engagement de l'autre. Ils sont inséparables. Et donc, à partir de cette situation, nous avons été malheureusement frappés pendant tous ces siècles, pendant toutes ces décennies, à ce fléau, qui est d'isoler la foi, de se considérer comme musulman parce que je vais à la mosquée, mais je ne fais pas d'études, je n'apporte rien à la société, je ne m'engage pas pour donner l'image d'un individu responsable. Pour moi, l'islam, c'est entre les quatre murs de la mosquée. Non. Tu es invité à faire porter haut la flamme de ton message et de ton témoignage. Et que tu le veuilles ou non, tu fais partie de la communauté de témoignage. Allah Azza wa Jalla nous l'a rappelé dans son livre saint, lorsqu'il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ainsi donc, nous avons fait de vous, non pas le peuple élu, nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Ummatul Wasat. Pourquoi elle est au juste milieu? Parce qu'elle ne sépare pas et ne dissocie pas le champ individuel du champ social. Et ne dissocie pas entre ton action adoratoire, ton acte cultuel et ta responsabilité familiale, ta responsabilité religieuse, ta responsabilité intellectuelle, ta responsabilité politique, sociale, économique, etc. On ne sépare pas entre tout ça. Tout s'implique, mais à chacun de définir son rôle, bien entendu. Il n'est pas demandé à une personne de faire tout. Et pour finir de ne faire rien, chacun a sa part de responsabilité. Et regardez d'ailleurs la société des compagnons, Mujtama' al-Sahaba. C'était une société complémentaire. Mujtama' mutakamil. Vous aviez parmi eux des chefs, des hommes qui avaient une stature, qui avaient un charisme. C'était des grosses pointures du style Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et bien d'autres. Vous avez d'autres qui étaient des chefs militaires, de fins stratèges, Khalid bin Walid, Abu Ubaid ibn Jarrah. Vous aviez d'autres qui étaient des juristes, des spécialistes du droit musulman, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Aïcha également son épouse, Ibn Omar. Vous aviez d'autres encore qui avaient la fibre de l'ascèse, al-zuhd, la fibre spirituelle. Ils mettaient beaucoup l'accent là-dessus. Abu Darda, Abu Dhar, Salman al-Farisi et bien d'autres. On voit qu'il y a une complémentarité parce que tous ces hommes se complètent. Mais aucun de ces hommes n'a séparé le champ privé de la foi du champ social. Ils ont fait en sorte qu'il y a une symbiose entre les deux, qu'il y a une harmonie entre les deux. Et aujourd'hui, dans notre éducation par rapport à la foi, nous devons dépasser ces débats inutiles dans lesquels tombent beaucoup de nos jeunes. Beaucoup de nos jeunes sont très forts pour juger, pour cataloguer son prochain, pour donner des étiquettes, pour les distribuer, pour les coller sur les fronts. Mais toi, cher frère, chère sœur, où es-tu sur l'échiquier de la foi? Qu'as-tu fait de productif? Alors que le prophète sallam dit Khairun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile pour ses prochains. Où es-tu par rapport à tout ça? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu produit pour la société, pour ta propre umma, pour ta communauté? Il est temps de dépasser ces débats inutiles. Il faut poser le pied sur la première marche qui est celle de l'instruction, parce que la foi ne se conçoit pas sans instruction. La foi ne se conçoit jamais sans instruction. Il faut apprendre. Et quand je dis apprendre, ce n'est pas seulement apprendre les sciences religieuses. Même les sciences profanes te guident vers la foi. Et je vais vous citer un exemple après qui vous démontre cela. Même deux.
Le premier verset qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas le verset Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Ce n'est ni un verset qui touche à la prière, ni un verset qui institue le jeûne, ni non plus un autre qui instituerait un autre devoir aussi minime ou aussi grand soit-il. Un premier verset, Iqra, lis, et tu ne peux lire que par l'instruction. Et nous avons perdu aujourd'hui, en tant que Ummah, nous avons perdu ce qualificatif. Nous étions un temps Ummatu Iqra. Aujourd'hui, je me pose la question, quel titre, en tant que Ummah, quel titre méritons-nous? On lit très peu, on s'instruit très peu, on élargit très peu notre champ de lecture et de découverte et d'approche. On est très limité dans tout ce qu'on fait. Et donc, par rapport à ce point fondamental, l'instruction, c'est très important. Et quand je dis que l'instruction a aussi un lien avec le champ profane, avec les sciences profanes, on peut apprendre à connaître Allah Azza wa Jalla, à fortifier sa foi, même par les sciences profanes. Je n'oublierai jamais ce frère et cet ami qui faisait des études de médecine, sciences profanes. Il faisait des études de médecine et son professeur, qui est un grand médecin, un grand chirurgien même, il expliquait aux élèves la structure et les différentes fonctions de l'œil, al-ayn. Le frère disait, j'écoutais le professeur et je n'arrêtais pas de répéter la parole suivante. Je n'arrêtais pas de dire Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Il était fasciné et sa foi montait brusquement parce qu'il n'y a pas de hasard. Et vous savez ce qu'a dit ce professeur à la fin? Lorsqu'il a terminé son cours, il a dit, eh bien, je tire mon chapeau à celui qui a créé l'œil. Vous imaginez? Un autre avait un grand jardin plein de verdure, d'animaux, de ruisseaux. Et à l'entrée de son jardin, il a mis une grande pancarte. Avis à tous les visiteurs qui avaient dit sur cette pancarte. Il n'y avait pas, ne touchez pas aux plantes, ou ne polluez pas l'eau, ou n'approchez pas les animaux. Il y avait une très belle parole. C'était marqué Huna Madrasatul Iman. C'est ici l'école de la foi. Tu vas apprendre par ton contact de cet environnement qui t'entoure, tu vas apprendre à connaître mieux le maître de la création, Al-Mubdi', Al-Fatir, le créateur par excellence, qui est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le Coran nous avait souvent médité. Souvent nous sommes interpellés par cette question qui est de réfléchir, de penser. Inna fi dhalika la ayat li qawmin yatafakkarun. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Inna fi dhalika la ayat li ulil albab. Il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Et de ce fait, ta foi se cultive, parce que la foi augmente et diminue. Elle se cultive par ta découverte. C'est pour ça que nous sommes invités à voyager aussi. Ne reste pas toujours dans ton petit quartier, dans ton petit cocon familial. Voyage et découvre. Et tu verras comment ta foi va monter. Un poète disait un jour, il disait Inna at-taqalluba fil amsar wal i'tibara fi khalqillah mimma yazidu al-mar'u 'aqlan wa in 'adima al-malu fi taqallubih. Circuler à travers les contrées, méditer dans la création d'Allah permet de cultiver la raison, même si nous avons très peu de moyens, nous permettant de nous étaler et d'élargir nos déplacements. Nous arrivons à un dernier point. Maintenant, nous savons que la foi ne se sépare pas du champ social, que la foi nécessite que tu t'impliques dans des domaines dont tu es capable, ce dans quoi tu es capable de t'investir, que la foi ne reste pas confinée
entre quatre murs de la mosquée. Alors maintenant vient la question suivante. Nous avons dit que la foi augmente et diminue. Comment faire en sorte que l'imanomètre, c'est ainsi qu'on va l'appeler, que l'imanomètre puisse maintenir son mercure à un stade raisonnable? Le thermomètre, il a une limite qu'il ne faut pas franchir, il ne faut pas descendre, il ne faut pas trop monter. Ne vous inquiétez pas, pour l'imanomètre, au plus que vous montez, au mieux c'est, tant mieux. D'accord? C'est une expression que je me suis permis je ne vais pas dire inventer, mais d'imaginer l'imanomètre. Et je pense qu'elle reflète très bien ce travail de la foi que nous avons besoin d'entamer, de mener pour essayer de maintenir cette foi. Parce que souvent, nous constatons, surtout dans notre jeunesse, que certains de nos jeunes s'appliquent beaucoup dans leur foi. Et du jour au lendemain, ils disparaissent. Du jour au lendemain, ils se rétractent. Ils font marche arrière. Pourquoi? Parce que cette foi, qui a une implication concrète dans ton quotidien, cette foi, elle ressemble à une flamme. Si tu ne l'attises pas, elle risque de s'éteindre toute seule. Cet imanomètre, le mercure risque de descendre très bas. Alors fais en sorte de pouvoir le remonter, le plus haut possible. Et nous avons d'ailleurs différents moyens de cultiver cette foi. Le premier moyen, je vais vous les citer pêle-mêle, le premier moyen de cultiver cette foi, de l'entretenir, c'est de renouveler son repentir constamment. Tajdid ou tawba. C'est que tu renouvelles constamment ta repentance, ton repentir par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous commettons tous des erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que nous sommes des pécheurs. Allah azza wa jalla avant tout sait que nous sommes des pécheurs. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah n'a pas dit Inna Allah yuhibbu at-ta'ibin. Il a dit yuhibbu at-tawwabin. At-tawwabin, c'est celui qui se repent constamment, énormément, beaucoup. Le prophète met en évidence, reconnaît l'évidence selon laquelle nous faisons des erreurs. Kullu bani Adam khata'. Tous les fils d'Adam font des erreurs, se trompent. Mais ce n'est pas fini. Il ne faut pas s'arrêter à un constat. Il faut avancer de l'avant. Il faut être un acteur du changement. Notre problème aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, notre problème dans toutes nos rencontres, lorsqu'on se réunit entre nous, en famille, ou en ensemble entre frères, ou alors les sœurs entre elles, on fait beaucoup de constats. Mais après ces constats, qu'est-ce qui a changé? Demain, dans un mois, dans un an, on refera les mêmes constats. Or, nous sommes toutes et tous des acteurs du changement. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu, dans sa sunna kawniyya, dans cette loi qu'il a instituée dans sa création, pour sa création, il a fait en sorte que tout évolue. Il n'y a rien qui reste sur place. L'homme a été créé dans un état de changement constant. Alors fais en sorte de renouveler constamment ton repentir afin de rendre ce cœur un peu plus souple, un peu plus limpide. Et de ce fait, tu vas sentir que ta foi augmente par elle-même. Pas automatiquement, par tes actions, par ton comportement, par ton engagement, par ton implication, mais en tous les cas, tu sentiras qu'elle augmentera. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vous dis cela parce que beaucoup de nos actions sont marquées par une routine mortelle et meurtrière. C'est très mimique. On répète, la prière c'est très mécanique. Ce sont des mouvements, on monte et on descend. On aide son prochain, c'est devenu très mécanique aussi. C'est trop routinier. On dit salam alaikum à son frère, c'est routinier aussi. On dit barakallahu fik, qui est une invocation, c'est devenu routinier. Donc il y a malheureusement une interférence dans ce réseau qui alimente ton action, et ce réseau, ce courant, part du cœur, al-qalb. Aussi,
Parmi les manières de cultiver cette foi, de l'entretenir, il y a la lecture du Coran. Et quand je dis lecture du Coran, ce n'est pas lire le Coran ou écouter le Coran pour l'écouter, pour le lire, ou pour vaquer à ses occupations en laissant le CD fonctionner tout seul. Non, cela veut dire que tu te libères de toute préoccupation. Fais en sorte que tu ne sois, que tu aies face à toi que la parole divine, que le Coran. Parce qu'il y a tout un état d'esprit qu'il faut imaginer, construire. Et à partir du moment où tu imagines, tu construis cet état d'esprit dans ta relation avec le Coran, eh bien tu sentiras que, subhanallah, certains versets, tu les as lus je ne sais combien de fois. Lorsque tu les relis à ce moment-là, tu as l'impression de les avoir lus pour une première fois. Et nous avons tous eu cette expérience-là. Il y a des versets que nous avons lus je ne sais combien de fois. Et à un moment donné, tu es dans l'état d'esprit, tu sens que ta foi est assez bien maintenue, assez bien élevée. Tu relis le même verset, et c'est ce même verset que tu as récité je ne sais combien de fois, que tu as écouté je ne sais combien de fois, il te parle d'une autre manière. Il te fait vibrer. Tu penses à certains enseignements que tu tires de ce verset auxquels tu n'aurais jamais pensé auparavant. Donc la lecture du Coran, c'est très important. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous invite à méditer sa parole. Lorsqu'il dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran, ou alors leurs cœurs sont-ils scellés par des cadenas? Et l'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui est le plus grand commentateur du Coran, le plus grand exégète du Coran, Ibn Jarir, Mohammed Ibn Jarir al-Tabari disait « Inni la a'jabu mimman yaqra'u al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yaltadhu bih » Je m'étonne de celui et celle qui lit le Coran, mais qui n'en perçoit pas la signification, comment peut-il goûter à sa saveur? Aussi, la compagnie. Ça dépend de qui tu t'entoures. Et vous connaissez l'expression. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et les Marocains, ils ont leur propre expression, qui n'est pas loin de celle-ci. Ils disent « Shuftak, shabbahtak ». Ce qui n'est pas faux. Ton identité, tu la portes parce que tu es musulman, parce que tu appartiens à cette umma, au destin unique. Et ta compagnie aussi, tout dépend qui tu côtoies, qui est autour de toi. Et c'est pour cette raison que tu dois choisir la meilleure des compagnies, ceux qui vont t'apporter une plus-value dans ta foi. Ils vont t'apporter un plus. Si tu t'assieds dans une assemblée qui passe son temps à faire de la médisance, qui passe son temps à se moquer des gens, qui passe son temps à critiquer, qui passe son temps à condamner, ton cœur va durcir, tu vas devenir arrogant, tu vas devenir vaniteux parce que tu vas te croire au-dessus des autres, tu vas penser que toi tu es sur le droit chemin et que les autres sont égarés. Alors que l'assemblée de la foi, elle t'apprend une chose, c'est l'humilité. Tu apprends à être humble et tu apprends à souhaiter à ton prochain ou à tes prochains ce que tu souhaiterais pour toi-même. Al-Hassan al-Basri n'avait pas tort lorsqu'il dit un jour « Ikhwani, ahabbu ilayya min ahli wa awladi » Il dit « Mes frères de foi, je les préfère à ma famille et mes enfants. » Alors, cette parole a étonné ses disciples. Il leur dit « Li'anna ikhwani yudhakkirunani bil akhirah, amma ahli wa awladi fa innahum yudhakkirunani bid dunya. » Il dit « Mes frères, je les préfère parce qu'ils me rappellent au-delà quand je suis avec eux. Mais ma famille et mes enfants me rappellent ce bas monde. Il faut faire des courses, il faut emmener l'enfant à l'école, à l'hôpital, il faut aller chercher sa famille, etc. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cultiver la foi dans la famille, certes, mais n'aura jamais le même degré et la même pertinence et la même teneur que celle que tu entretiens, que tu maintiens, ou que tu cultives plutôt avec tes frères de foi. Et c'est pour ça qu'un pieux prédécesseur disait, lorsqu'il s'est mis à observer ce monde qui l'entoure, il dit « Lam yabqa min ruhi dunya illa thalath » Il ne reste de l'âme vivante de ce bas monde que 3 choses. Il dit « Liqa'u al-ikhwan wa tahajjudu bil-Qur'an wa baytun khalin yudhkaru fihi ar-Rahman » Il n'y a que 3 choses qui m'intéressent, dit-il. Dans ce monde mouvementé,
dans ce monde tumultueux, d'épreuves, de désordre, d'oubli, d'insouciance où l'homme oublie son Créateur. Et on a l'impression qu'il parle de notre société aujourd'hui très matérialiste, où on a oublié Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'on fait. Il dit ici, il ne reste que 3 choses qui animent pour moi cette vie, qui donnent un sens à ma vie. Premièrement, liqa'ul ikhwan, la rencontre des frères. At-tahajjudu bil-Qur'an, veiller la nuit par la récitation du Coran. Wa baytun khalin yudhkaru fihi Allah ou yudhkaru fihi ar-Rahman. Une demeure vide où il n'y a personne, un endroit isolé, solitaire, où tu peux évoquer Allah Azza wa Jal en étant seul ou seul à seul avec ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Et je terminerai, Inch'Allah, par un dernier point qui n'est pas des moindres et qui nous aide à cultiver cette foi, c'est que qui dit foi dit aussi épreuve. Le premier verset, le tout premier de la sourate l'araignée, sourate Al-Ankabut, et on ne peut plus clair là-dessus. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. Les gens croient-ils que nous allons les laisser, qu'on va les laisser dire nous avons cru, وهم لا يفتنون, sans qu'ils ne soient éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons éprouvé ces générations qui vous ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا. Afin qu'apparaissent Allah Azza wa Jal, ceux qui sont sincères dans leur foi. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. De ceux qui sont en porte-à-faux par rapport à leur foi. Vous voyez, l'épreuve, elle nous rapproche. Il ne faut pas la souhaiter, l'épreuve, attention. Je ne dis pas maintenant il faut commencer à chercher l'épreuve en se disant je vais cultiver ma foi. Non. L'épreuve, il ne faut jamais la souhaiter. Mais si l'épreuve te touche, c'est un bienfait. Parce que comme on dit, derrière tout mal, il y a un bien. L'épreuve, lorsqu'elle te touche, quelle que soit sa nature, elle t'aide à te remettre en question. Et surtout, elle t'aide à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il y a une sœur qui est venue me voir un jour à la grande mosquée au centre islamique. Cette sœur a connu toute une période d'errance et d'insouciance. Elle le reconnaît par elle-même, avoir été très loin d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui frappe nos sociétés aujourd'hui. On court tous après le matériel. On est tous distraits. On aime le divertissement. Même nos prières sont envahies par la dunya, par ce bas monde. Parce qu'on pense, on prie, mais on pense à mille et une choses. Eh bien, figurez-vous, mes honorables frères et sœurs, que cette sœur a été frappée par une épreuve très difficile. Et elle dit, j'ai eu du mal à supporter cette épreuve dans ses débuts, mais maintenant je remercie mon Seigneur. Elle dit, grâce à l'épreuve, j'ai renoué mes liens avec Allah Azza wa Jal et je me suis rapproché de lui. La prière, c'est à peine si elle la faisait. Maintenant qu'elle est passée par ce cap-là, ça l'a aidé à se remettre sur les rails, à renouer ce lien, à réhabiliter sa relation avec Allah Azza wa Jal. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de repenser notre relation, avant tout, par rapport à notre Créateur, et à la lumière de cette relation, de voir comment l'établir avec le commun des mortels. En commençant bien sûr par les membres de ta propre communauté, les musulmans, et en passant par ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté, parce que nous sommes porteurs d'un témoignage. Notre participation dans le champ social fait de nous des gens responsables. La foi ne s'isole pas dans la prière, ni dans le vêtement, ni dans la mosquée. La foi attend de toi que tu sois ponctuel, que tu travailles, que tu fasses des études, que tu apportes de l'aide à ton prochain, que tu écrives, que tu t'investisses. C'est ça la foi. Et les musulmans premiers ont compris ce qu'était la foi. Et c'est pour cette raison que l'islam nous est parvenu aujourd'hui, par leur entremise. Parce que si maintenant, croyez-moi, et je conclue là-dessus, si c'était nous qui étions invités à transmettre l'islam aux générations futures, je crois qu'il y aurait beaucoup d'interférences dans le réseau. Et je me demande si vraiment l'islam
allez y parvenir. Ces hommes-là et ces femmes ont fait de l'islam le point central de leur vie. L'axe sur lequel reposent toutes leurs actions, toutes leurs relations. At-tawhid, l'unicité. Pour ne prendre que cet exemple, ils n'ont pas compris comme étant des règles techniques qu'ils apprennent par cœur. At-tawhid, pour eux, l'unicité d'Allah Azza wa Jal les engageait à travailler pour ce bas monde, à faire de ce bas monde un tremplin qui les conduit vers l'au-delà. Et lisez la biographie des compagnons, des premiers musulmans, et vous verrez, il n'est pas question ici de, comment dirais-je, de retourner à un monde idéal, mais il est question ici de penser, de réfléchir quant au passé pour comprendre notre présent et pour construire notre futur. Et c'est ici que j'arrête, Inch'Allah, cette intervention. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.